Bien-aimés frères et sœurs, très content de vous retrouver ce matin pour un mot pour aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais vous parler des silences de Dieu, ou plus précisément de comment interpréter le silence de Dieu. Je pense que ça vous est arrivé, tout comme pour moi, de traverser des situations, des événements, des périodes de notre vie où c'est le silence complet. Il y a des moments où on entend Dieu nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il y a des moments où on a l'impression qu'il y a comme un silence. On n'entend plus, on ne perçoit plus la voix de Dieu. Et on est comme perdu. Et du coup, on va interpréter ces silences, d'une manière ou d'une autre. Alors, j'aimerais vous parler de 3 événements dans lesquels des personnes se sont retrouvées face au silence de Dieu. Le premier événement, c'est l'histoire du livre d'Esther. On connaît bien cette histoire et je vous encourage à la lire pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais à un moment donné, le peuple de Dieu va être menacé. Le peuple de Dieu va être menacé par un ennemi qui veut exterminer ce peuple. Et il y a comme un silence. Vous avez remarqué que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné directement. Et il y a comme un silence. On a l'impression que Dieu ne parle pas directement. On a l'impression que Dieu n'intervient pas. Quand on lit toute l'histoire, on voit bien qu'à un moment donné, il va faire en sorte que les situations, les circonstances puissent aller dans son sens, puissent contribuer à la délivrance de son peuple. Mais il n'y a pas d'intervention directe. Le peuple de Dieu, à ce moment-là, il peut avoir l'impression qu'il y a le silence, il y a l'abandon de Dieu. Peut-être tu es dans cette situation où il y a un ennemi, il y a des ennemis qui sont là, il y a peut-être des gens dans ton travail qui calomnient, qui disent de mauvais témoignages sur toi, qui disent de mauvaises choses sur toi. Il y a des gens dans ta famille qui commencent à te tourner le dos. Parce qu'il y a eu des petites histoires et tu commences à être la personne qui est rejetée. On dit faussement des choses sur toi. Il y a des ennemis qui te veulent du mal. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas de justice au niveau des hommes. Tu as l'impression que même Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression même que le Seigneur, il n'est plus là, il ne te parle plus, et tu ne ressens plus sa présence. C'est compliqué pour toi, il y a un silence de Dieu. Et ce silence, tu l'interprètes comme un abandon. Et je voudrais juste encourager au travers de cette histoire d'Esther, c'est qu'il n'y a rien qui échappe à son regard. Dieu est toujours au contrôle de nos vies. Et ne t'inquiète pas, c'est lui qui fait justice en son temps, à sa manière. Mais Dieu te fera justice, même si les hommes te tournent le dos. Même si les hommes se lèvent contre toi, même si tu as des ennemis dans ta vie, c'est lui, ton Rédempteur, qui se lèvera le dernier. Et ce silence n'est pas un abandon. Deuxième passage, c'est cette histoire qu'on connaît bien aussi avec David et cette fameuse femme appelée Bathsheba. Il va commettre un adultère. Il y a toute l'histoire qui va durer un certain moment quand même. Il va donc s'intéresser à elle, il va coucher avec elle, ensuite se rendre compte qu'elle est enceinte, et puis faire revenir son mari. Et il y a toute une histoire qui va se mettre en place. Ça dure un certain temps, et pendant tout ce temps, le silence de Dieu. Dieu n'envoie pas de prophètes pour dénoncer le comportement de David. Dieu ne parle pas d'une manière directe à David. Il y a comme un silence. Et j'imagine que David a interprété aussi ce silence. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ce que je fais est bien, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Le ciel ne me tombe pas sur la tête. J'ai pas l'impression que Dieu me reprenne. Il y a comme un silence de Dieu. Il y a comme un silence de Dieu. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, si tu es en train de prendre une voie qui n'est pas la bonne, même si tu n'as pas entendu un don spirituel particulièrement pour te reprendre, même si tu n'as pas entendu un frère, une sœur te dire clairement cette chose, même s'il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire pour te reprendre, il y a la parole de Dieu qui est comme une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu qui nous révèle sa volonté, qui nous révèle ce qui est bien et ce qui est mal. La parole doit être ta ligne de conduite. Si dans la parole, il y a quelque chose qui condamne ce que tu es en train de faire, même si tu n'entends pas Dieu d'une manière audible, même si tu n'entends pas Dieu d'une manière miraculeuse, alors ne prends pas ce silence comme une approbation. C'est pas parce que Dieu est resté dans le silence dans un premier temps qu'il a approuvé les actes de David. La preuve, c'est que dans un second temps, il va envoyer le prophète Nathan pour dénoncer ce que David avait fait. Alors toi qui es peut-être dans une situation où tu sais que tu ne fais pas la volonté de Dieu, même si Dieu n'intervient pas, même s'il y a comme un silence, ce silence ne veut pas dire que Dieu approuve. Et puis le dernier silence, c'est ce passage que j'apprécie particulièrement, alors que Jésus est dans la barque avec les disciples, ils sont en train de traverser sur l'eau et d'un coup il y a une tempête qui se lève. Il y a l'épreuve qui est en train de se lever, il y a la tempête qui est en train de se lever. Et Jésus fait silence puisqu'il est en train de dormir tranquillement.
Et peut-être il y a quelqu'un qui est dans cette forme de silence là aussi. L'épreuve est là, l'épreuve de la maladie, l'épreuve peut-être au niveau du travail, l'épreuve personnelle. Il y a des situations qui sont là dans ta vie, des tempêtes qui sont en train de se lever. Et il y a un silence. Il y a un silence. Tu n'entends pas forcément la voix de Dieu comme tu as eu l'habitude de l'entendre. Et ce silence, peut-être aussi, tu peux l'interpréter comme eh bien, un abandon de Dieu. Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Peut-être qu'il y a l'ennemi qui est venu aussi apporter son petit grain de sel pour te dire « Ouais, mais peut-être que Dieu t'a abandonné parce que tu es dans cette épreuve, tu as fait une erreur, tu as péché, et c'est pour ça que tu es dans l'épreuve, et c'est pour ça que Dieu t'a abandonné. » Non, reste tranquille. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ne t'inquiète pas, n'interprète pas mal les silences de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu t'a abandonné. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier l'alliance qu'il a faite avec nous. Dieu ne peut pas renier, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est amour. Il est notre Père. Il prend soin de nous, par nature. Et il ne t'abandonnera jamais. Alors même si ces derniers temps, tu n'as plus entendu la voix de Dieu comme tu l'entendais peut-être autrefois, ne perds pas courage, ne crains pas, mon frère, ma soeur. Persévère dans la parole de Dieu. Persévère dans la prière, même si tu ne l'entends pas. Il est là. Il a fait cette promesse. Il est là avec toi tous les jours. Tous les jours. Attache-toi aux promesses de Dieu et continue d'aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Amen.